changer, transformer ma vie. Moi qui prêche comme ton instrument éternel, laisse que cette parole puisse toucher ma vie, puisse toucher la vie de ma soeur, puisse toucher la vie de mon frère, quelque part dans le monde éternel. Dieu, nous qui sommes dans la salle et tous ceux qui nous suivent, Père, et tous ceux qui vont nous suivre en différé, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, enseignant par excellence, enseigne-nous, éternel Dieu. Merci, Père de gloire. Merci, Père céleste. Merci pour la parole d'aujourd'hui. Merci parce que tu nous aimes d'un amour tendre, éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit enseignant par excellence, enseigne-nous, Père. Que moi je disparaisse et que toi tu te manifestes, éternel. Dans le nom de Jésus, et que tous les saints disent Amen. Acclamons le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une grande joie d'être là. C'est une bénédiction d'être devant le trône de Dieu. Bien-aimés, laisse-moi vous dire une chose. D'abord, en passant, je salue nos bien-aimés. Nous qui sommes là, je vous salue au nom de Jésus. Et tous ceux qui nous suivent de par le monde, laisse que la paix du Seigneur soit notre partage. Amen. C'est une joie, bien-aimés, d'être devant Dieu, d'être devant le Seigneur, d'être devant celui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Amen. Hein? C'est une joie. Voilà pourquoi je me rappelle tous les jours la parole de David qui a dit « J'étais dans la joie » lorsqu'on m'a dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Si tu vois quelqu'un dans l'église, dans la maison de Dieu, il est triste, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, nous avons la joie. Amen. Dans la présence de Dieu, tous nos fardeaux tombent. Dans la présence de Dieu, tout ce que nous avons comme chagrin, Dieu change en joie. Alléluia. J'avais introduit le message de la prière et que je veux développer parlant de la prière. La prière, c'est quelque chose de très important, bien-aimé, si elle est faite selon les normes, selon les principes de Dieu. La prière a une grande efficacité quand elle est faite selon Dieu. Amen. Si la prière n'est pas faite selon Dieu, n'a pas d'efficacité, n'a pas de valeur, n'a pas d'importance. Mais si la parole, enfin la prière, est faite selon les normes de Dieu, il y a l'efficacité. Amen. Voilà pourquoi nous allons parler, développer ce sujet de la prière, parce que je vois, nous vivons dans un monde tellement compliqué. Nous vivons dans un monde ou dans une église. Quand je parle de l'église, je parle de l'église universelle, l'église corps du Christ, de par le monde. L'église est infiltrée par le malin et il a tout dilué, il a tout mélangé, il a tout falsifié. Alors on ne sait plus qui fait quoi et qui est vrai, qui est juste. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné Jésus-Christ, qui est la véritable parole de Dieu. Alléluia. Commençons par l'introduire comme j'avais fait la fois dernière. J'aime ce verset de Matthieu 22 et le verset 29. J'aimerais que les membres de l'église, j'aimerais que les enfants de Dieu puissent comprendre ce message, puissent comprendre ce verset. Amen. Matthieu, chapitre 22 et le verset 29. Tu peux lire? Tu peux lui donner le micro, s'il te plaît? Nous lisons Matthieu, chapitre 22, le verset 29. Il me répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, donne à l'évangéliste le micro, ouvre le micro, juste le micro. Jésus dit,
C'est ça, c'est ça. Tu peux juste ouvrir, appuyer. Si ça clignote, c'est bon. Ça va? Il y a un petit bouton là-bas, tu appuies. Ça va, c'est bon. Très bien. Jésus discutait avec les pharisiens, les sadducéens, les gens de la parole, les gens de Torah, qui lisaient, comme j'aime le dire chaque fois, chaque sabbat, ils lisaient dans le temple, dans les synagogues. Ils interprétaient, mais ils ne comprenaient pas. Et Jésus dit, vous êtes dans... Ici, la Bible dit, Jésus leur répondit. C'est-à-dire, il y a une discussion, il y a une conversation. Amen, amen. Il y avait une conversation, il y avait une discussion entre eux, il y avait des questions à poser, si vous lisez en haut. Jésus donne la réponse. Il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Beaucoup de prédicateurs ou des lecteurs de la Bible ne comprennent pas la signification de ce qu'ils lisent et commencent à bombarder la parole de Dieu, leurs idées, pour passer de celles de Jésus. C'est-à-dire, les gens ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce qu'ils n'étudient pas. Bien aimé, lire la Bible, c'est bien. Mais étudier la Bible, c'est encore mieux. Amen. Pourquoi nous avons des problèmes dans nos églises? Pourquoi nous avons des problèmes dans nos foyers? Pourquoi nous avons des problèmes dans la société? C'est parce que nous ne comprenons pas ce que nous sommes. Nous ne comprenons pas ce que la parole de Dieu dit. Si nous comprenions quand même ce que la parole de Dieu dit, on allait résoudre tous les problèmes très facilement. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes dans l'erreur. Si on étudiait la parole, on allait prier selon Dieu. Si on étudiait la parole de Dieu, on allait enseigner selon Dieu. Mais malheureusement, l'Église ou les serviteurs de Dieu ou les prédicateurs, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ici, Jésus reproche les Sadducéens, les grands lecteurs et enseignants de la loi chaque sabbat dans les synagogues et dans les temples, mais tout en étant dans la fausseté. Amen. Être pasteur, c'est bien. Mais pourquoi je peux être pasteur sans toutefois enseigner la parole de Dieu? Être serviteur de Dieu, c'est bien. Nous voulons tous être serviteurs de Dieu. C'est bien. Mais pourquoi? À quoi ça sert? Si je n'enseigne pas la parole de Dieu selon Dieu. Alors Jésus les reproche. Dans ce verset, Jésus utilise le mot grec planao. Le mot planao signifie l'idée d'abus ou de tromperie. Donc vous abusez. En d'autres termes, Jésus utilise le mot grec planao qui signifie abus. Donc vous abusez. Jésus leur répondit, vous abusez. Amen. Hein? Vous vous trompez. Et cette réponse dévoile trois défauts du rationalisme sadducéen. C'est-à-dire, ce sont les gens qui ne comprenaient pas réellement ce qu'ils lisaient. Et aujourd'hui, nous ne comprenons pas souvent quand on lit la Bible, nous lisons la Bible d'une manière littéraire. On ne comprend pas ce qu'on lit. Moi, j'aimerais que les enfants de Dieu comprennent vraiment ce qu'ils lisent dans la parole de Dieu. C'est ce qui est très important. C'est alors quand tu pries, ta prière aura une grande efficacité. Amen. Amen. C'est-à-dire, Jésus le dit, vous êtes ils se trompent eux-mêmes. Le mot planao en grec signifie abus, vous abusez, et puis vous vous trompez. Alors, Jésus, en leur disant, vous êtes dans l'erreur, il les dit, vous abusez. Vous avez la loi de Moïse chaque jour, vous la lisez dans les synagogues, mais vous abusez de cette loi de Moïse.
N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Les soi-disant serviteurs de Dieu abusent de la parole de Dieu. Et Jésus dit, vous vous trompez. Alors, en se trompant, vous mettez ce que vous voulez dans la parole. Écoutez, dans Romains chapitre 1, verset 21 à 22. Les gens qui se trompent eux-mêmes. Vous savez, avant de tromper quelqu'un, on se trompe d'abord soi-même. Et parce qu'on est ignorant de ce que je fais, je dois fabriquer pour me faire paraître quelqu'un de connaisseur. Lisez, frère, Romains chapitre 1, verset 21 à 22. Romains le chapitre 1, le verset 21 à 22, nous lisons. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Amen. Amen. Vous voyez la tromperie. Quand on se trompe soi-même, la Bible dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme un Dieu. Ayant connu Dieu, les Sadducéens, les pharisiens et nous aujourd'hui, la Bible nous dit que ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Ici, Paul parle à l'église. N'est-ce pas? Il parle à l'église de Rome. Il s'adresse à l'église. Il s'adresse à nous, l'église d'aujourd'hui, bien-aimés. Chers serviteurs de Dieu, évangélistes, anciens, pasteurs, apôtres, que vous voulez les titres. La Bible nous reproche aujourd'hui, ayant connu Dieu, on ne le glorifie pas comme Dieu. Et on ne leur rend pas grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Je regarde les prières aujourd'hui. Laisse-moi vous dire quelque chose qui peut peut-être vous choquer. Vous qui suivez les prières en ligne, vous êtes en Afrique, vous suivez les prières en ligne. Bien-aimés, vous vous trompez vous-même. Vous vous plongez dans les problèmes. Les soi-disant prières en ligne aujourd'hui, c'est presque partout, papa, sur les nets. Minuit prière, combattants, je ne sais pas si, même les noms, hein, les vaillants, les combattants, je ne sais pas quoi encore. Il y a des noms qu'on baptise là. Et moi, même si je ne parle pas à l'église, moi je suis les prières en ligne. Hein. Les prières en ligne. C'est parce que toi-même, tu ne sais pas prier. Comment moi je peux, si c'est notre église, oui, je peux, si on organise 1h30 de prière pour toute l'église, oui, mais quelqu'un que tu ne connais pas, il s'appelle apôtre, il s'appelle prophète, il organise des trucs en ligne. J'ai suivi avec ma femme, la fois dernière, une dame qui témoignait que les pasteurs aujourd'hui, bazotia biloko na si alolemo dans leur prière, papa. Qui si? Pour bien parler, pour bien attirer les gens, pour bien capturer les gens. Bazotia biloko na lolemo maman. Si tu l'écoutes seulement, c'est fini, tu es emporté. Voilà pourquoi tu vois les gens aujourd'hui, ce n'est plus lui. Il est déjà envoûté. Mais j'aime le Seigneur, papa. Tout ce qui se passe dans les ténèbres, la Bible dit un jour, ça va créer sur les toits. Aujourd'hui, ça commence maintenant. Les secrets commencent. J'ai dit à ma femme, tu vois, c'est tout ce monde-là, ce n'est plus eux. Ils sont déjà envoûtés. C'est pourquoi tu le vois chaque fois. Tu vois quelqu'un, au lieu de dormir, demain tu travailles, à minuit, il est au téléphone. Il suit les prières en ligne. Et le monsieur ça disait là, il dort déjà. Il a enregistré juste. Il a juste enregistré et
à minuit, il clique le bouton, c'est fini, ça part. Toi, tu es là, amen, amen. Et il nous dit, bien-aimés, revenons à la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que vous n'êtes pas attaché à la parole. Voilà pourquoi on vous apporte dans tous les vents du monde. Les prières en ligne, je vois la mort. Eux, ils voient que le mal. Ils ne voient que le mal. Ils ne voient pas de bien. Il y a une mois qu'on a bouffé 7 000, plus de 9 000 euros. Envoie 2 000, envoie 1 500. Je vois un danger. C'est pour ton bien. Hein? Ils t'intimident dans les prières. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Et ici, ils se trompent, leur cœur se plonge dans les ténèbres. Vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Bouffer l'argent des gens, soi-disant prière. Comment quelqu'un peut prier et moi je reste là en l'envoyant l'argent? Papa, j'ai un problème, prie pour moi, 500 euros. Papa, prie pour moi, j'ai un problème à la maison, 1000 euros. Et cette maman-là, à Kotina Nyongo. Je pense que vous avez entendu son témoignage. À Kotina Nyongo, un bongo pour la prophète. C'est malheureux. Nous devons comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Et ayant connaître Dieu, ils ne l'adorent pas comme Dieu. Ils fabriquent leur mission. Ils fabriquent leurs paroles. Ils fabriquent des prières. La délivrance, Yango. Toi, yo kaka délivrance. Mais finalement, prière de délivrance, prière est haut niveau, prière intensive. Nama kombo ya ba prière. Est-ce que ce que la parole de Dieu nous dit? Non. Aujourd'hui, nous avons les mêmes observations dans la communauté dite chrétienne. On abuse en se trompant par manque d'études de la parole de Dieu. Ils introduisent leur pensée de tromperie. Donc, le premier défaut du rationalisme, c'est de se tromper soi-même d'abord et tromper les autres aussi. Parce qu'on ne comprend pas la Bible, on ne comprend pas Dieu, on ne l'adore pas comme Dieu. À cette tromperie, on commence à tromper les autres. On commence à mentir aux autres. Ce qui m'étonne aujourd'hui, bien aimé, c'est que le mensonge est facilement accepté que la vérité. Amen. N'est-ce pas vrai? Le mensonge est facilement accepté et facilement cru que la vérité. Lorsque tu dis la vérité à quelqu'un, il doute. Mais quand tu le mens, il accepte. Je ne comprends pas. Quand ça m'a dit, mayo frère, vite. Même si c'est la vérité. À quoi douter? Amen. Il est temps. Il est temps que l'Église revienne à la parole. Deuxième ce que Jésus dit, il ignore le message spirituel des Écritures. Les pharisiens, en se trompant, ils ignorent le message spirituel des Écritures. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Ils ignorent le message spirituel de la parole. Lisez, frère, Acte 13, 27. C'est terrible quand je lis la Bible, quand j'étudie la Bible, je me dis, mais finalement, ces gens, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Acte 13, 27. Acte 13. Acte 13, le verset 27, nous lisons. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus
et en les condamnant, et ils ont accompli les paroles des prophètes qu'ils se lisent chaque sabbat. Préparez 1 Corinthiens 2:8. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. En le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque quoi? Chaque sabbat. Ils avaient la loi de Moïse, bien-aimés. Ils avaient les prophètes qui disaient le Messie viendra. Chaque sabbat dans les synagogues, chaque sabbat dans les temples. Le Messie viendra, le Messie viendra. Et quand le Messie est venu, la Bible dit quoi? Ils l'ont méconnu. Amen. Ils l'ont méconnu, ils n'ont pas accepté que c'est lui. Et pourtant, chaque sabbat, frère, on lisait que le Messie viendra, n'est-ce pas? Dans le livre de la Genèse, ou dans les lois de Moïse, le prophète Baal a dit quoi? Je le vois. N'est-ce pas le Messie? Moïse a dit, Dieu ressuscitera un prophète plus que moi. Donc chaque sabbat, on disait, le Messie viendra, le Messie viendra, le Messie viendra. Et au moment où le Messie est là, ils l'ont crucifié. Ils disent, c'est pas lui. Hein? 1 Corinthiens 2:8, frère. C'est quand tu lis la parole de Dieu, quand tu étudies la parole de Dieu, tu me dis, mais finalement, ces gens, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Oui. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 8, nous lisons. Sagesse qu'aucun de chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Si les pasteurs, si les chrétiens d'aujourd'hui comprenaient la parole de Dieu, bien aimés dans leur prière, ils n'allaient pas lier Satan. N'est-ce pas, il y a les prières de ligotage? On va ligoter maintenant Satan. Il n'y aurait, si les gens de ce monde, si les serviteurs de Dieu, si les chrétiens que nous sommes, nous comprenions la parole de Dieu, on n'allait pas chasser le démon dans les milieux arides parce qu'il n'y a pas. On n'allait pas chasser les démons et les jeter dans le désert parce qu'il n'y a pas de place dans le désert. Voilà comment on fabrique les prières. Tokangi milimo nyos. Qui t'a dit que oza na pouvoir ya kokanga milimo? La prière. Voilà pourquoi beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées parce qu'on ne prie pas selon Dieu. On transpire pour rien. Il y a des gens qui prient maboko esui ya obeta makofi ti maboko esui. Amen. Anapika makofi mpaka mikono na muwaka moto. Il est dans la prière. La sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il est là devant eux, mais ils ne le connaissent pas. Beaucoup nous entrons dans nos églises, mais nous ne connaissons pas Dieu, le vrai Dieu. Vous savez pourquoi? Caractère va te changer à côté. Qui peut me le dire? Pourquoi les gens entrent dans l'église, mais son caractère ne change pas? Mais ils prient, hein? Prière à prière à minuit. Il y a 1h du matin, il y a 3h du matin, il y a 4h du matin. Mais son caractère ne change pas. Vous n'avez jamais vu ces gens comme ça? Dans l'église, dans la vie. Ils ne changent pas, mais ils prient sérieusement. S'il faut jeûner, ils jeûnent. Je pose la question, pourquoi le caractère ne change pas alors que les gens prient? C'est vrai, Catherine. Alors pourquoi?
Qu'est-ce qui peut le faire connaître le caractère des Amabés? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Voilà pourquoi les gens prient, mais ils ne changent pas. Mais quand tu lis la parole, quand tu étudies la parole de Dieu, je ne dis pas de la lecture, hein. Je parle de l'étude, parce que Dieu dit à Josué, médite cette parole, n'est-ce pas? Paul dit à Timothée, étudie la parole de Dieu. Alors, la prière touche le cerveau et s'arrête là. Voilà pourquoi les gens prient matin, midi, soir, du 1er janvier au 31 décembre, toutes les veillées, il est là, mais il ne change pas. Mais quelqu'un qui s'attelle à la lecture, à l'étude de la parole de Dieu, il doit changer de caractère. Parce que la parole touche les caractères. Amen. Tu peux lire la parole de Dieu, bien-aimé, parole est betio ki kokolo, yo moko conscience na yo lobi, awe zangai. Amen. Et c'est là que Dieu te dit, change maintenant. Et ce qui reste maintenant, c'est l'obéissance à cette parole-là. Tu lis la parole te dit, c'est toi, c'est à toi maintenant d'obéir à cette parole. Il y a même des gens qui étudient la parole, mais ils ne changent pas parce qu'ils n'obéissent pas à la parole. Amen. C'est ça la guerre. C'est ça le combat. Dieu nous invite à comprendre sa parole, à vivre selon sa parole, à prier aussi selon sa parole. C'est là l'efficacité. Jésus les reproche parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures et le résultat était catastrophique. Enseigner tout ce que l'on pense et ne pas ce que Dieu a réellement dit dans sa parole. Si les Juifs étudiaient la parole avec humilité, ils n'allaient pas crucifier Jésus. Ils allaient comprendre qu'en tout cas, c'est notre Messie. C'est le Messie qu'on attendait. C'est le Messie qu'on a attendu tant d'années. Ce que nous constatons dans le siècle présent, les prédicateurs prêchent leurs idées et donnent tout de même en collant le nom de Dieu. Ils ne croient pas à l'intervention de la puissance de Dieu. Dans la parole, il y a la puissance. Regardez tous les apôtres. Les apôtres, les prophètes. Ce que je veux te dire, c'est que quand tu lis la parole de Dieu, si tu veux que tu changes de caractère, parce qu'aucune personne au monde, si il te dit que je ne connais pas mes caractères, c'est un menteur. Tout le monde connaît ses caractères, tout le monde. Mais c'est à toi d'obéir, c'est à toi de changer, de comprendre, à accepter le changement. C'est juste ça. C'est à toi de changer. Personne ne peut me dire, oh, on va caractère dans le faux. Ah, naliga le bagage Louvounou, hein? Louvounou. Tout le monde connaît ses fautes. Tout le monde connaît ses faiblesses. C'est pas vrai, papa. C'est pas vrai. Tout le monde connaît ses faiblesses. Tout le monde connaît ses faiblesses. Tu ne peux pas me dire non, parce que non. Le problème, c'est accepter. Amen. Na shebiso balwaka kama kipofu akikubali kama ni kipofu anaweza kuona. Papa Jean-Pierre. Si un aveugle accepte qu'il est aveugle, il y a possibilité de voir. J'avais dit ici dimanche passé, je pense, l'autre dimanche, que na on a mona mutute wanga na kaneti joueur. Neti joueur. Joueur accepte ta faute na jamais. Vous avez un joueur ici. Attends, arbitre, non, je n'ai rien fait. Alors que c'est lui. Heureusement, au moment où il y a un bana,
VAR ezalaki te papa Jean-Pierre. Wana kowanga na ndenge olingi. Mais mikolo oyo arbitre akoloba ok. VAR. Tu vas voir comment tu as fait ton erreur. Bien-aimé, le problème c'est accepter. Le problème c'est dire oui, là je suis fautif. Alors Jésus reproche, comme il nous reproche nous aussi aujourd'hui. Si nous voulons parler à Dieu dans nos prières, nous devons d'abord comprendre les Écritures. Écoutez ce que Jacques nous reproche. Jacques chapitre 3 verset 4. Concernant la prière, la Bible déclare que vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Jacques chapitre 3 verset 4. Nous prions chaque jour. Nous prions chaque sabbat. Nous prions chaque dimanche. Nous prions en ligne avec des pasteurs qu'on ne connaît même pas. Nous prions avec les gens qui n'ont même pas une même foi comme nous. Mais parce qu'ils nous disent qu'il y a la prière en ligne, de chasser les démons, nous acceptons. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Jacques 3, 4. Oui. Chapitre 3, verset 4. Allez-y, allez-y. Jacques, le chapitre 3, le verset 4. Voici même le navire qui sont si grands et que pousse le vent Verset 4. impétueux. Oui, chapitre 3. Jacques, chapitre 3, le verset 4. Donc, je vois. Vous avez parlé de quand vous priez mal. C'est Jacques 4, le verset. C'est un verset. Oui, c'est 4 verset Jacques 3. 4, le verset. Jacques, chapitre 4, le verset, Verset 3. 3, oui, j'ai un verset ici. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Vous demandez, en d'autres termes, vous priez et vous ne recevez pas. Moi, je me pose la question, papa. Comment je peux prier à un Dieu vivant, à un Dieu sérieux, et ne me répond pas? Mais Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Il donne la réponse. Parce que vous priez mal. Parce que vous demandez mal. Non, selon sa volonté. Vous priez selon vous, pas selon lui. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens passent des heures et des heures dans la prière, mais ils ne changent pas, mais ils ne reçoivent même pas. Et ils commencent à condamner les églises. Ils commencent à condamner les pasteurs. Oui, ils ont raison de nous condamner parce qu'on ne les a pas enseignés. Amen. On n'enseigne pas la prière, on enseigne la parole de Dieu qui va conduire cette personne à la bonne prière. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'enseigne jamais la prière. On enseigne la parole de Dieu qui va conduire cette personne à la prière. Amen. C'est pourquoi Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On vous a mal enseigné. On vous a mal enseigné. Combat avec les démons. Chaque jour, vous combattez avec les démons. Bandoko, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les démons partout. Aujourd'hui, les prières, ça s'adresse juste pour les démons et les sorciers. Ce sont les démons et les sorciers. Quand tu pries, même si tu es seul à la maison, tu commences à ligoter d'abord les démons. On va nettoyer cette place. On va purifier cette place. Qui t'a dit? Laisse-moi vous dire une vérité. Ma présence dans cette salle, il y a la gloire de Dieu. Parce que je suis couvert par la gloire de Dieu. Je n'ai pas besoin de commencer à chasser les démons, à ligoter les démons. La Bible dit, il vous fuira. Amen. Résistez, il va vous fuir. Nous n'avons pas besoin de qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Quand vous avez la parole de Dieu en vous, c'est-à-dire vous avez le Christ vivant en vous. N'est-ce pas, la Bible déclare que celui qui est en nous
est plus fort que celui qui est. Alors moi, j'entre dans la maison de quelqu'un ou chez moi, je commence à chasser les démons. Chez moi, il n'y a pas de démons. Mais aujourd'hui, la prière est orientée vers les démons. On est en train de faire la publicité de Satan au lieu de faire publicité Jésus. Au lieu d'élever le nom de Jésus-Christ, nous élevons le nom des démons. On voit les sorciers partout. Et puis, même s'il y a des sorciers, pourquoi, comment dirais-je ça en français? Pourquoi vouloir les tuer? Pourquoi? Prie pour eux pour qu'ils reçoivent le salut. Amen. Vous demandez mal. Rapidement, on ne peut pas comprendre ce que la Bible dit à ce sujet. Comment on ne reçoit pas pendant qu'on prie chaque jour? On est dans les veillées de prière chaque semaine. Chaque vendredi, veillée de prière. 3 jours de jeûne à sec. Prière, n'a pas ça ni terme, moi, comme tu as qui prière. Ah, j'ai oublié. Donc, on a même étiqueté les prières. Mais le résultat, 0. Chaque mois et très souvent, des jeûnes et des jeûnes. Mais au finish, la Bible nous dit que nous ne recevons pas parce que nous avons mal prié. Nous sommes en train de vivre le théâtre dans nos églises aujourd'hui. Tout simplement parce que les leaders chrétiens ne comprennent pas les Écritures à ce sujet. J'avais dit un jour, quelqu'un m'avait écrit, ouais, papa, tu m'as choqué. Parce que j'avais dit, nous parlons français, nous ne comprenons pas le français. Nous parlons lingala, mais on ne comprend pas le lingala. Nous parlons swahili, mais on ne comprenons pas le swahili. Il m'a dit, papa, non, là, tu m'as blessé. J'ai dit, c'est vrai. Parce que la Bible dit, veillez, priez. Yo sangisi batona butumu la Bible lobi veillez prier au sangisi batona butumu dans l'église. Est-ce que tu as compris le français? Amen. Amen. Si jamais les leaders chrétiens pouvaient avoir le courage d'étudier avant de prêcher, ils auraient pu communiquer la vérité au peuple de Dieu. Parce que nous avons le message, c'est la parole de Dieu au peuple de Dieu. Voilà notre but. Parce que, vous savez, pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas si à Kinshasa il y en a, mais à l'Est ou ailleurs, il y a les chambres de prière. À Lumbashi, il y en a. Hein? Vimba Maombi. Vous savez quand ça a commencé? Les chambres de prière. Avant 1974, il n'y avait pas ça. Je parle d'abord de chez nous. En 1974, c'est là qui avait été le vrai réveil spirituel au Congo. Le vrai. En 1974. Jusqu'en 78, 77, 78, c'est fini. Le réveil a disparu. Ça a commencé le tralala, le combat spirituel en 79 qui a ravagé tout. Et aujourd'hui, l'église est embrasée par ce feu-là de mensonges, soi-disant combat spirituel. Et avec ce combat, on voit les démons partout. On voit les sorciers partout. On voit les liens partout. Qui a dit qu'un chrétien est lié? Amen. Qui a dit qu'un croyant en Jésus-Christ est encore lié à les liens? Les liens de famille, les liens de tribus, les liens je ne sais quoi. Qui a dit que nous sommes encore liés? Amen. Si vous faites quelque chose et la chose ne marche pas, est-ce que c'est la raison de dire que vous êtes liés? Malédiction, la famille. Les gens ne comprennent pas les Écritures.
Si nous regardons bien le verset si haut, Jacques nous dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Comment nous prions mal, pourtant nous prions chaque vendredi, chaque semaine. La prière, ce n'est pas ce que nous fabriquons ici. D'abord, la prière. La prière, c'est la communication. C'est parler avec quelqu'un. Amen. C'est parler avec ton Dieu. La Bible dit, moi je vais d'abord enlever ce nuance-là. Prier sans cesse. La Bible dit, ah, pasteur Philippe, la Bible dit, prier sans cesse. N'est-ce pas ce que la Bible dit? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Prier sans cesse. C'est le court verset. Prier sans cesse. Que signifie prier sans cesse? C'est-à-dire prier non-stop? Amen. Quand la Bible dit prier sans cesse, j'ai entendu un pasteur qui avait dit, il a interprété ce même verset, qui a dit, la Bible dit prier sans cesse. Moi, je prie 3 heures, 4 heures, je suis à genoux dans la prière. Parce que la Bible dit prier sans cesse. J'ai dit, regarde, quelqu'un qui a un diplôme universitaire, mais il ne comprend pas le français. Prier sans cesse ne signifie pas prier non-stop. Hein, évangile? Ne signifie pas prier toute la nuit, non-stop. Regardez, je vous lance un défi. Nous qui sommes là, et vous qui me suivez en ligne, quand vous priez 15 minutes, 20 minutes, est-ce que vous ne répétez pas les mêmes mots que vous avez déjà commencé? Vous n'avez jamais fait ça? Hein, maman? Donc, plus tu prends beaucoup de temps, plus tu répètes ce que tu avais déjà. Alors moi, je vous pose la question. C'est la prière ou c'est la répétition? Depuis que tu as commencé, Jésus, Seigneur, Jésus, Seigneur, Jésus. Mais qu'est-ce que tu as dit alors? Rien du tout. Toi, tu es toujours là, Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, Jésus, alléluia, Jésus. Mais parle. C'est ce que Jésus a condamné les pharisiens. Les longues prières qui n'aboutissent à rien. Amen. Vous vous vantez avoir fait des heures et des heures dans les prières, mais si j'entends les prières, c'est la répétition de ce que vous avez déjà commencé. Alors pourquoi ne pas dire des choses directes devant ton Dieu et tu t'arrêtes? Amen. Je ne dis pas que prier 10 minutes c'est mauvais, prier 100 minutes, 2 heures c'est mauvais. Non. Si tu as les mots à parler, parle. Même 2 heures, 3 heures. Mais si les mots malobé kaouki, kakanayo frère, fanda. Amen. La Bible me dit, si vous voulez prier, entre dans le secret. C'est lui qui va dans le secret. Il connaît ce que tu allais dire. Amen. Et la Bible me dit plus loin que nous ne savons pas prier. Nous ne savons quoi demander. Mais le Saint-Esprit, il intercède en gémissant devant Dieu. Est-ce que tu as déjà gémi devant Dieu quand tu pries? Mais le Saint-Esprit intercède en gémissant pour la faveur de Anne devant Dieu. Il dit, Père, elle voulait dire ça. Mais comme elle n'a pas de vocabulaire, voilà, elle a chipoté. Amen. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. La prière des justes a une grande efficacité. Quand je prie dans la parole, prier sans cesse, ne dis pas prier non-stop. Ne dis pas prier 24 sur 24 heures. C'est-à-dire, c'est prier régulièrement. C'est-à-dire maintenir une connexion personnelle et permanente de votre journée en dialogue, à un dialogue intérieur fait de gratitude et de confiance. Amen.
C'est ça, prier sans cesse. Ça dit, c'est maintenir cette relation avec Dieu. Maintenir cette relation personnelle et permanente avec Dieu. L'apôtre Paul va plus loin au verset 17, au verset 18. Au verset 16, il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, prier sans cesse, c'est maintenir cette relation avec ton Dieu. Prier régulièrement. Ce n'est pas dire prier non-stop. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons recevoir quelque chose de la part de Dieu, prions selon sa parole. Prions selon sa volonté. Donc pour celui qui prie, il garde toujours la joie malgré les moments qu'il peut traverser, car il rend grâce à Dieu dans toutes circonstances de la vie. C'est là le problème des chrétiens. C'est là le problème de recevoir, de déclencher la bénédiction de Dieu dans nos vies quand nous sommes dans la joie dans toutes circonstances. Paul et Silas dans la prison, Makiles Otanga. Mais ce n'est pas grave pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils louaient Dieu. Amen. La joie dans les circonstances. Ce n'est pas facile. Si nos chagrins persistent dans nos cœurs, nos situations ne changent pas. À mon avis, il y a chaque chose qui cloche. Il y a quelque chose, pardon, qui cloche. Soit notre prière est mal faite, soit nous ne savons pas quoi et comment prier. Alors, Jésus dit, dans Matthieu 26, verset 41, veillez et priez, problème amené à moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair, veillez et priez. Problème, il y a incompréhension, il y a ngoana. Quand on parle de veiller, premier réflexe dans ma toile, c'est quoi? La nuit, n'est-ce pas? C'est Pongi, il ne faut pas dormir. N'est-ce pas? Quand on parle veiller, on entend, il ne faut pas dormir. C'est pourquoi on a fabriqué les soi-disant veillées de prière. C'est parce qu'ils n'ont pas compris le mot veiller. On voit tout directement la nuit. Une maman, elle est en face de nous. Elle doit veiller sur son enfant. Oui. Il y a des moments où elle passe plus de journées au travail, sans être à côté de l'enfant. Oui. Mais il peut veiller au téléphone, là où il a des enfants, il m'appelle au moment. On se comprend. C'est ça, veiller. Veiller ne veut pas dire ne dormez pas. Chers serviteurs de Dieu, chers chrétiens, veillez et priez. Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Jésus n'a pas dit, ne dormez pas. Dans les veillées vendredi, on vient, souvent c'est vendredi, non? souvent, je ne sais pas d'autres, mais souvent, beaucoup d'églises, c'est vendredi. Tu viens, tu as déjà travaillé toute la journée, Catherine. Tu viens au veillée, maintenant tu commences à somnoler. Le pasteur dit, au nom de Jésus, les démons de sommeil, au nom de Jésus, il est fatigué. Les démons de sommeil, ici on est dans le veillée. Oh, hier, mon passé a bêti pongi toute la journée chez lui. Il ne travaille pas. Toute la journée a bêti pongi ailleurs, à la moukine à 20h, 21h. Et maintenant, il vient tous les démons de Pongi. On cherche les démons. Ceux qui m'ont là, ils sont fatigués, frère. Ils ont beaucoup travaillé. Le mot veille ne veut pas dire que bola la terre. Ce mot ne signifie pas des nuits et des nuits sans dormir, en récitant les mots soigneusement enseignés.
des gestes ou pratiques religieuses. L'idée ici est d'être en garde. La vigilance n'est pas être distrait dans la vie spirituelle. Ou d'être, en d'autres termes, ne perdez pas votre connexion avec Dieu. Le mot veiller, c'est-à-dire, c'est nous mettre en garde. Attention. Ah, j'ai un mot en anglais. Quand je dis take care, en anglais, ou je dis prends soin de toi, c'est-à-dire tu es sale. Mais ça on dit en anglais take care. Hein? Take care. Ou bien prends soin de toi. C'est-à-dire quoi? C'est une expression, non? C'est une expression. Cela ne veut pas dire que tu es sale. Ça dit sois prudent. C'est une expression qui dit sois prudent. Alors ici, Jésus nous dit, sois vigilant. Ne soyez pas distrait. Amen. Amen. Tu peux veiller sur ta famille, tu peux veiller sur ton enfant. Mon papa avait dit, tu es loin, mais tu veilles sur la famille, sur l'enfant. La vigilance spirituelle est importante pour ne pas tomber dans les tentations. Ce n'est pas ce que nous observons aujourd'hui dans le milieu chrétien. Les gens passent des jours et des nuits dans les prières sans que leur vie change, sans que les réponses arrivent. Alors je me demande si réellement ils prient le vrai Dieu ou c'est juste une fabrication des hommes et non de Dieu. Si nous comprenons cela, le prophète Habakkuk a bien dit. Le prophète Habakkuk a dit dans Habakkuk chapitre 2 verset 1, il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Est-ce qu'Habakkuk n'a pas dormi? Parce qu'il dit, je veillais. Amen. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce qu'Habakkuk ne dormait pas? Il dormait. Mais il dit, j'étais en garde. J'étais attentif. Amen. En d'autres termes, Habakkuk dit, j'étais attentif. J'attendais jusqu'à ce que l'Éternel me dirait. Alors, communiquer aux gens que veiller, c'est passer les nuits en prière. C'est ça la fausseté. C'est ça le mensonge. C'est ça la tromperie. Et c'est ce que Jésus a dit. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La prière, bien-aimée, c'est communiquer avec ton Père, ton Dieu. Ici, le prophète n'a pas dit qu'il a passé la nuit et les jours sans dormir. Non, il sera à sa garde vigilant jusqu'à ce que l'Éternel répond. Parlant de veiller, le prophète savait très bien de quoi s'agissait-il. Le mot veiller, c'est-à-dire tout simplement rester vigilant. Je ne vois nulle part, là je souligne, je ne vois nulle part dans la Bible où les prophètes ont dit je monterai sur la montagne de prière, où je jeûnerai 21 jours, où je ferai ça pour que le Seigneur me réponde. Non. Non. Dieu ne répond pas parce que nous avons passé 5 heures dans la prière. Dieu ne répond pas parce que nous savons comment placer les mots. Dieu répond selon notre relation avec lui. Amen. Selon notre relation avec lui, Dieu répond à nos prières. Dieu exauce nos prières. Bien-aimé, prier, c'est pas seulement crier. Amen. Prier, c'est pas crier. Nous, Congolais, nous, Africains surtout, nous croyons que Dieu est tellement loin qu'il faut crier pour qu'il aille. Je vois les gens quand ils prient, comme si Dieu est tellement loin pour qu'il aille, il faut ganga. Dieu est dans ton cœur. Amen. Dieu est dans ton cœur. Tu peux prier à haute voix, tu peux prier silencieusement. Tu peux prier dans ton cœur. Et lui qui est esprit, il exauce parce qu'il entend.
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des sujets que nous devons débattre pour que l'Église de Dieu revienne à la véritable parole. Si vous voulez bien prier, étudiez la parole de Dieu. Si vous voulez bien prier, que Dieu exauce ta prière, étudiez la parole de Dieu. Ne priez pas comme les autres. N'imitez pas les prières des autres. Les autres, avant de prier, il faut aller à ta soutane. Les autres, avant de prier, il faut aller à ta pembe. Il faut aller à ta lamba à pembe. De abondela. Les autres, avant de prier, j'entends ces derniers temps, ça devient viral sur la toile. Il faut le sel, il faut l'huile. Vous avez déjà entendu ça? Le sel. Il faut prier avec le sel. Il faut prier avec de l'huile. Ils achètent. Et ça coûte cher. $50, 100 euros, 200. La prière de sel. Bien-aimés, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Je n'ai pas besoin de sel pour prier. Je suis moi-même le sel. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Vous êtes le sel et la lumière du monde. Achetez le sel pour prier. Tu prends le sel, tu commences à prier. Achetez de l'eau. Avant de prier, il faut sopa maïwana. Mama kotanga mbongo na yote. Kopesa mbongo wana te pona maya pamba wana. Ozana maya robinet. Je veux bénir de l'eau, alors les gens venez prendre de l'eau avant de prier. Sopa mayo nanda ko vite tu vas prier. C'est une manipulation. Amen. Paul a prié. Paul a prié pour les démons. On va parler prochainement sur les démons, sur chasser les démons, comment prier. Parce que je vois ces derniers temps, on commence à négocier avec les démons, on commence à jouer avec les démons, ce que je ne trouve pas dans la Bible. Mais que Dieu nous aide. Si nous comprenons les Écritures, nous allons prier selon la parole de Dieu. Et tu diras deux mots dans la foi, qui s'appuient sur la parole de Dieu, tu verras l'accomplissement. Si tu pries dans la parole de Dieu, tu as la parole en toi. Tu pries. Le prophète devant le roi, il dit, il n'y aura pas la pluie jusqu'à ma parole. Est-ce qu'il a commencé à parler la langue? Il a juste dit. Amen. Amen. Et quand il était maintenant devant 850 prophètes de Baal, il a dit, Dieu, aujourd'hui, si nous prions selon la parole de Dieu, bien-aimé, ma bataille va changer. Jésus a dit, si vous priez avec la foi, vous allez démonter la montagne. Il dit, va, Kende na Congo, montagne à Poto et Kena Congo. Mais aujourd'hui, on commence à chercher les fétiches, les marabouts, pour faire des miracles. C'est parce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. C'est parce qu'on ne vit pas selon la parole de Dieu. C'est parce qu'on ne marche pas et on n'enseigne pas la parole de Dieu. On veut enseigner des miracles, on veut enseigner de bénédictions, on veut enseigner des choses que les gens aiment entendre. Mais au lieu de te donner le poisson, Dieu me dit de t'apprendre à pêcher. Amen. Pendant qu'on a vrai Thompson, qui n'a sombre la carte Thompson chaque jour. Si je t'apprends à pêcher, tu dois pêcher toi-même. Et si je t'apprends la parole de Dieu, si je t'enseigne la parole de Dieu, tu vas toi-même parler avec ton Dieu avec assurance. Et que tu saches que je parle avec mon Dieu. J'ai l'assurance. Amen. Et si nous comprenons la parole, tout ce que nous allons faire, ça va refléter ce qui est en nous, qui est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Que Dieu nous aide à vivre cela. Que Dieu nous aide à mettre cela en pratique. Étudier la parole, bien-aimé. Priez selon toi. Ne prie pas selon les autres.
Tu peux prier à genoux, tu peux prier debout, tu peux prier au volant, tu peux prier au travail, tu peux prier en cuisinant, tu peux prier partout, tu peux prier partout. Ce qui compte, c'est ta relation avec ton Dieu. Je n'ai pas besoin de me frapper la poitrine. Non, je vais prier. Je veux même prier, même dans la fête, les gens en train de danser. Moi, là, je prie. Amen. Les gens sont là en train de danser, de se distraire. Moi, je peux prier. 2 mots, 3 mots, 4 mots de la foi suffit. Et Dieu peut faire quelque chose. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Dieu, nous te